quel moment une femme, elle devient vieille? Sérieusement, c'est une vraie question. À quel moment vous pensez qu'une femme devient trop vieille? À 25 ans, à 30 ans, après une rupture, après un enfant peut-être, ou simplement le jour où elle ne rentre plus dans les cases de désirabilité de certains standards de la société ou de certaines personnes. Hi Royals, welcome back to Royal Glow. Moi c'est Lily et aujourd'hui on va parler d'une phrase qui a tendance à irriter un peu beaucoup, le fameux à 30 ans, une femme elle est vieille. Oui, spoiler alerte, ça ne parle pas des femmes de 30 ans, mais de la peur des personnes qui ont tendance à sortir cette phrase justement. Avant de décortiquer cette phrase qui a tendance à agacer beaucoup de monde, n'hésitez surtout pas à commenter, à partager, à liker et surtout à vous abonner. Chaque action que vous faites nous aide à agrandir la plateforme et nous aide à avoir plus de visibilité pour atteindre plus de personnes. Surtout, n'hésitez surtout pas. Merci pour le soutien et sans transition aucune, on enchaîne. On va être honnête 5 minutes. Non, mais concrètement, on va être honnête 5 minutes. À 30 ans, soyons honnêtes, une femme n'a absolument rien perdu. Ni biologiquement, ni intellectuellement, ou même émotionnellement. Mais, par contre, culturellement, on a un petit problème. Parce que justement, à 30 ans, on apprend très tôt, c'est même pas à 30 ans, c'est que, en fait, en tant que femme, en tant que jeune fille, on apprend très tôt, on nous inculque très tôt qu'une femme, à partir de 30 ans, biologiquement, elle dead. C'est-à-dire que vraiment, elle est dead. C'est-à-dire que elle se, comment dirais-je, elle se dégrade. Tu as, en tant que femme, une date de péremption. À partir de 30 ans, tu te dégrades totalement de partout. Voilà. Concrètement, c'est ce qu'on nous apprend quand on est petit. Donc, du coup, de la plus tendre enfance, on va dire ça comme ça, de la jeunesse en âge de comprendre, en fait, la vie, jusqu'à avant 30 ans, on nous explique que il est impératif de réussir rapidement. Pour les femmes, attention, il est impératif de réussir pour les femmes rapidement. Il est impératif de d'être choisi par un homme, bien entendu, d'être mariée, voilà, d'être une femme accomplie avant 30 ans et surtout d'avoir des enfants avant 30 ans. Donc concrètement, ce qu'on demande aux femmes avant 30 ans, c'est d'avoir un bagage émotionnel, un bagage culturel aussi, un bagage intellectuel, et c'est d'avoir aussi tout, comment dirais-je, tout le bagage, on va dire tout le côté féminin dans le sens où il faut savoir prendre soin de la maison, etc. Tout ça avant 30 ans. En plus de ça, il faut qu'elle soit accomplie au niveau professionnel et qu'elle soit prête à avoir des enfants, parce qu'avant 30 ans, voilà, si on n'a pas fait ça avant 30 ans, c'est pas bon. Voilà, c'est ce qu'on nous apprend, que à partir de 30 ans, le corps d'une femme a une date de péremption. C'est même pas à partir de 30 ans, c'est à partir de 30 ans, le corps se dégrade parce que avant tes 30 ans, on t'apprend que le corps de la femme a une date de péremption parce qu'en fait, finalement, dès le plus jeune âge, c'est une course contre la montre. Et ce, que pour les femmes. Bien entendu, que pour les femmes. Malheureusement, il y a certaines études qui ont montré qu'en fait, ce n'est pas finalement la femme qui a une date de péremption, mais c'est l'homme. Mais ça, c'est un autre débat, pour le coup. Donc, concrètement, si tu dépasses les 30 ans ou tu arrives à 30 ans et que tu n'es pas accompli de tout ce qu'on a dit juste auparavant, c'est pas bon. Ce n'est pas bon. Parce que à 30 ans, tu es trop vieille pour être fraîche. Tu es trop vieille pour être pour être exigeante. Ben oui, concrètement, parce qu'après du coup, quand tu es plus jeune, tu es exigeante parce que tu as la jeunesse, mais du coup quand tu as 30 ans, tu deviens trop exigeante, mais tu n'es pas assez en fait il faut pas être autant exigeante parce que tu es déjà vieille. Et le truc c'est qu'en fait tu es exigeante mais tu n'es pas facile, c'est-à-dire que vraiment il y a ce truc de trop exigeante, elle est pas facile à gérer. À 30 ans, une femme n'est pas facile à gérer. Et en plus de ça, on a aussi le côté indépendante. C'est-à-dire qu'à 30 ans, une femme, elle est souvent, la plupart du temps, même un tout petit peu avant, elle est souvent indépendante. Mais du coup,
Qui dit indépendance, dit vécu. Qui dit vécu, dit pas facile à gérer. Donc, pas docile. Il y a de ça aussi. Mais le point est que on nous demande d'être effectivement d'être facile, d'être docile, d'être accompli avant les 30 ans, etc. Parce qu'on est trop vieille sinon à 30 ans. Mais concrètement, qu'est-ce que dit la science? Qu'est-ce que dit la science? Les études, les vraies, hein, pas les personnes qui sont payées pour faire des études biaisées. Mais là, c'est concret et on peut le remarquer dans tous les cas dans la société. Et je me permets de lire. Alors, le développement du cerveau de la femme jusqu'à ses 25 ans. Le développement cérébral chez les femmes jusqu'à 25 ans est un processus complexe et continu. Bien que le cortex préfrontal, responsable du contrôle cognitif et de l'inhibition, atteigne sa maturité en moyenne à 25 ans, ce n'est qu'une moyenne. La maturité cérébrale varie d'une personne à l'autre et elle est plutôt atteinte chez les femmes. De ce fait, les femmes peuvent continuer à développer leur cerveau et améliorer leurs compétences cognitives, émotionnelles et sociales tout au long de leur vie. Concrètement, le cerveau d'une femme, en moyenne, se développe jusqu'à ses 25 ans. Donc, on demande aux femmes d'être accomplies avant 30 ans parce que à 30 ans, elle est périmée. Sauf que biologiquement, le cerveau, en moyenne, se développe jusqu'à 25 ans. Il y a un truc qui ne va pas parce que du coup, on a 5 ans pour accomplir tout ce qu'on nous demande d'accomplir en tant que femme. Non, mais il y a un truc qui ne va pas. Donc concrètement, en réalité, si on remet les choses dans leur contexte, le problème, en réalité, ce n'est pas l'âge de la femme. Ce n'est pas le fait qu'en fait, elle est 25, elle est 30, elle en est 40 ou quoi que ce soit. Le problème, c'est qu'une femme, à 30 ans, elle sait ce qu'elle veut. Concrètement, c'est ça. Parce que avant 25 ans, on patauge encore un peu parce que le cerveau, il est encore en train de se développer. Concrètement. Mais à partir de 30 ans, en moyenne, une femme, elle est constituée. Son cerveau est constitué. Donc, l'âge n'est pas un problème. C'est le fait qu'à 30 ans, elle soit constituée et consciente. C'est ça le problème. La société dit aux femmes, à 30 ans, tu dois être casée, tu dois être accomplie à 30 ans. Et ça, bizarrement, on ne le dit qu'aux femmes. Hein. Vraiment, les femmes, elles ont bon dos. Hein. À 30 ans, les femmes, elles doivent être casées. Voilà, elles doivent être accomplies. Voilà, parce que sinon, après, du coup, c'est problématique. Mais comme on a vu au préalable, une femme, son cerveau se constitue en moyenne jusqu'à ses 25 ans. Donc, on comprend que ce n'est pas l'âge le problème, c'est le problème vient du fait qu'à 30 ans, une femme étant constituée au niveau cérébral, en moyenne, elle sait ce qu'elle veut. Donc, concrètement, la société dit, à 30 ans, une femme, elle doit être bien. Elle doit être au niveau professionnel, vie privée, vie tout ce qu'on veut. Elle doit être carrée, constituée, casée. Ok. Mais la réalité, c'est qu'en fait, à 30 ans, une femme, elle sait ce qu'elle veut. Encore une fois. Une femme, en fait, elle connaît ses limites, enfin, et elle les pose, ses limites. Une femme à 30 ans, elle se connaît elle-même aussi. Aussi, une femme à 30 ans, en fait, elle arrête de mendier l'amour. Parce que beaucoup, avant 30 ans, ont tendance à mendier l'amour. Parce que c'est vrai que quand tu n'as pas d'expérience, il y a il y a un jonglage hormonal qui se passe, autant chez la femme que chez l'homme, bien entendu. Et il y en a qui sont tellement désespérés d'être aimés, de vivre quelque chose. Et avant 30 ans, bien entendu, voilà, on a envie de vivre quelque chose, de vibrer. On a envie de vibrer. Mais à 30 ans, il y en a, elles disent non, mais c'est bon, je ne mendie plus rien, je ne veux plus rien, voici mes limites et voici ce que je veux. Pourquoi? Parce que je me connais maintenant. Concrètement, c'est ce qui se passe. Et elles comprennent surtout que dans les relations, une personne qui t'apporte le maximum du minimum,
ce n'est pas la peine. Mets-toi à côté, en fait. Si tu viens pour m'apporter le minimum du maximum, ce n'est pas la peine, mets-toi de côté. Pourquoi? Parce qu'une femme à 30 ans, vu qu'elle se connaît enfin, vu qu'elle sait ce qu'elle veut, vu qu'elle pose ses limites, elle est capable de te dire non parce que tu n'es pas à la hauteur de mes attentes. Concrètement, c'est ça en fait. Et ça dérange. Ça dérange concrètement. Pourquoi? Parce qu'une femme de 30 ans, en fait, elle va plus tolérer les relations bancales. Elle ne va plus tolérer qu'on lui marche dessus. Elle ne va plus confondre attention et amour. Et surtout, elle ne va plus se sacrifier pour être aimée parce qu'il y en a beaucoup qui ont tendance, on le sait, on le dit aussi assez souvent, il y en a beaucoup de femmes ont tendance à se sacrifier, elles, en tant que femmes, ont tendance à sacrifier leurs propres ambitions, leur propre futur pour adhérer à ce que veut le partenaire et surtout pour faire plaisir au partenaire. Souvent, on va prendre, par exemple, l'exemple concrètement d'une personne qui va tomber enceinte, ce n'est pas voulu, etc. Elle va décider de le garder. Le mec en face va dire, bah non, tu ne le gardes pas. Elle va dire par amour, et bah je ne le garde pas. Mais quelques temps après, le mec il va se casser. Mais c'est toi qui restes avec la douleur. C'est toi qui restes avec le sacrifice. C'est toi qui restes en fait avec cette charge mentale là. C'est toi en tant que femme qui, parce que lui, à part dire non, je ne veux pas, ou des trucs de manipulation. Oui, non, mais si tu m'aimes, tu ne le ferais pas. Donc, on rentre dans ça un peu. C'est juste un exemple parmi tant d'autres. Mais pour avoir un exemple concret, il y a effectivement des femmes qui se sacrifient par amour. Et concrètement, une femme à 30 ans, ce n'est pas toutes, bien évidemment. Il y a toujours des cas exceptionnels, bien évidemment, voilà, des cas exceptionnels. Comme on a dit, en moyenne, le cerveau, il se développe jusqu'à 25 ans. Et il y a des cas exceptionnels. Concrètement, effectivement, il y a des femmes, avant, elles vont tomber enceintes avant leurs 30 ans, dire, bon, bah voilà, je le fais par amour. Ouais, par amour, ouais. Et il y en a d'autres qui vont aussi effectivement se sacrifier, par exemple, au niveau professionnel, qui vont se dire, bon, bah moi, j'ai pas envie oui, mais mon chéri, il se sent mal de devoir en fait gagner moins que moi, donc pour que lui il se sente bien mentalement et de se dire que voilà, il gagne plus que moi, et ben moi je vais prendre un travail qui paye moins, ou je vais peut-être je vais peut-être mettre de côté mes ambitions, plein de petits trucs comme ça qui au final tu te dis, bah, en fait, non. Et à 30 ans, on a souvent tendance à se dire, bah non, en fait, je ne veux plus ça. Parce que avant 30 ans, on a tendance à accepter ça en tant que femme. Pourquoi? Parce que émotionnellement, on arrive à se mettre à la place de l'autre. On a cette capacité, en tant que femme, à justement avoir une intelligence émotionnelle, tout simplement. On a une intelligence émotionnelle. On n'est pas très aussi égoïste qu'un homme, en fait, concrètement. On n'est pas aussi égoïste qu'un homme. Dans un couple, la femme a tendance à penser au nous plutôt qu'à moi-je. Mais encore une fois, c'est une généralité. Il y a des cas particuliers. Pour le coup, donc, à 30 ans, une femme, elle n'est pas périmée. Qu'on soit honnête. Une femme à 30 ans, elle ne devient absolument pas périmée. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle devient juste sélective. Elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle vaut, elle sait ce qu'elle n'accepte plus. Et ça, c'est ce qui dérange. Ça dérange et la société et beaucoup d'hommes. Du coup, la société a tendance à glorifier la jeunesse. On a tendance, dans les films, on le voit souvent dans les films, dans les séries, dans même les animations, on peut le voir dans les clips vidéo aussi, un peu de partout, même dans les magazines. On a tendance à voir la glorification de la jeunesse, féminine surtout. Parce qu'une femme jeune, en âge comme physiquement, elle va être plus à même à douter d'elle-même, elle va être plus influençable, elle va être plus maniable. Donc concrètement, avec un peu de recul,
On se dit, mais finalement, ce n'est pas la jeunesse féminine qu'on glorifie parce qu'en fait, une femme, elle est, voilà, la beauté de la femme quand elle était jeune, etc. Non, en fait, ce qui est glorifié, c'est la vulnérabilité d'une femme à un certain âge. On va prendre un exemple encore une fois, les pointeurs. Les pointeurs. Alors, il y en a qui sont capables de t'expliquer. Alors, certains avoisinent les 40 ans. Ils sont capables de t'expliquer pourquoi ils préfèrent des jeunes filles de 18 ans, de 19 ans, parce que pour eux, 20 ans, c'est le maximum. Passé 20 ans, ils peuvent plus. Peut-être, allez, 22 ans. Ils peuvent plus. Et ils avoisinent eux-mêmes, en tant qu'hommes, les 40 ans. Donc, un mec de 40 ans qui a des fois, ils ont déjà des enfants, ils ont vécu. C'est-à-dire qu'ils ont vécu en tant qu'homme, tu as vécu. Et tu es capable de venir te pointer devant un groupe de personnes pour expliquer pourquoi tu préfères une fille plus jeune. Et en plus, dans sa tête, il va se dire, non, mais c'est valable comme explication, c'est valable. Non, ce n'est pas valable. Ce n'est pas valable parce qu'en fait, tu es un PDF. Concrètement, tu es un PDF. C'est aussi simple que ça. Encore une fois, on revient à ce qu'on a dit sur le développement du cerveau d'une femme. Jusqu'en moyenne 25 ans. Donc, à 18 ans, c'est encore un enfant. Elle est encore dans l'adolescence. 18 ans, c'est encore un enfant. Incapable de prendre des décisions réfléchies, correctes. Après, là, j'en fais une généralité parce qu'il y en a à 18 ans, de par justement leur vécu, ont une maturité exceptionnelle. Mais en règle générale, à 18 ans, tu n'as pas la maturité que tu as à 30 ans. Pourquoi? Parce que tu as 18 ans et que ton cerveau il est encore en plein développement. 18 ans, 19 ans, 20 ans, 21 ans, c'est la même chose. Jusqu'à tes 25 ans, c'est la même chose. Ton cerveau, il n'est pas encore constitué. Tu n'es pas encore constitué correctement. Donc, tu es influençable, tu es maniable et tu doutes constamment. Et tu cherches l'approbation. Et la plupart du temps, les personnes qui ont la trentaine passée ou la trentaine tout court même, la trentaine passée ou la trentaine tout court et bien même qui pousse vers la quarantaine, c'est des PDF. Ce sont des PDF. Pourquoi? Parce qu'en face d'eux, ils ont des jeunes filles qui ne comprennent absolument rien à la vie parce qu'elles n'ont encore rien vécu, mais elles se font manipuler comme il n'est pas permis. Elles se font manipuler comme il n'est pas permis, mais elles se font aussi attendrir par des cadeaux, par des voyages de luxe, par des sacs de luxe, des gâteaux, des gâteaux, ben oui, des gâteaux, des cadeaux de luxe, des petits, comment dirais-je, comme on l'a dit tout à l'heure, il y en a à 30 ans, elles n'acceptent plus ce genre de truc. Attention et amour. Elles font la différence à partir de cet âge-là. On fait la différence à partir de cet âge-là. Si je t'emmène au restaurant pour te faire plaisir, c'est pas de l'amour, c'est une attention que je te fais. C'est un plaisir que je te fais en tant qu'homme. Si je t'achète un sac de luxe, parce que bon, il y en a beaucoup, c'est luxe, et c'est un plaisir que je te fais en tant qu'homme. Mais ce n'est pas de l'amour. Et justement, de par la jeunesse, il y a une confusion. Il y en a beaucoup, c'est non mais il m'emmène au restaurant, du coup il m'aime. Non mais il m'a acheté des cadeaux, du coup il m'aime. Non mais il a 40 ans. Ça pourrait être ton père. Il a 40 ans. Et encore une fois, pour moi, concrètement, ce sont des PDF. On dit pointeur pour être gentil, mais vous êtes des PDF. Le pire, c'est encore ceux qui vont les chercher au berceau, hein, les 15 ans, là. Après, ils vont t'expliquer. Elle a 15 ans, lui, il en a, 25, et il va t'expliquer que l'amour n'a pas d'âge et que je ne sais quoi. Mais par contre, il fait ça avec l'enfant d'autrui. Mais si c'était sa sœur, il faut voir la tête, hein. Faut voir la tête. À un moment donné, faut dire les termes. Faut dire les termes. Ce n'est pas des pointeurs.
Et encore, pointeur, c'est vraiment pour être gentil. Ce sont des PDF. Une enfant à 18 ans, tu es encore une enfant. À 19 ans, tu es encore une enfant. Et toi, là, 40 ans, papa de 40 ans, là, peut-être t'as des enfants, là, qui poussent, peut-être même combien, là. Des fois, ils poussent même vers déjà la trentaine parce que eux, ils ont 45 ans et après, ils vont arriver avec une belle maman qui a 20 ans. Est-ce que c'est normal, ça? Non, c'est pas normal. Et c'est ça, en fait, le problème, en fait, avec la société, c'est que la société tolère ça. Pourquoi? Parce qu'ils vont glorifier la jeunesse. Non, non, tu ne glorifies pas la jeunesse, tu glorifies la vulnérabilité d'une femme, en fait, de moins de 25 ans. Et on le voit surtout dans ce pays. Hein. On le voit parce que les actes ne sont pas punis. La justice qui n'est pas justice. Justice qui n'existe pas. Mais après, quand tu te fais justice toi-même, ah bah là, la justice, elle marche. Hein. Alors là, bah oui, à 30 ans, une femme à 30 ans, elle a tout vécu. La plupart du temps, elle a tout vécu. Déception, rupture, remise en question et reconstruction. Elle a tout vécu. Même les manipulations, la quasi-totalité du temps, la plupart du temps, elle a tout vécu. Donc, tu ne peux pas te pointer, toi, personne là, pointeur là, de 40 ans devant une femme de 30 ans pour lui dire, ouais, vas-y, je t'emmène au resto. Attends, comment ça, tu m'emmènes au resto? Ouais, sois contente, je t'emmène au resto. Mais je peux payer mon resto toute seule. À 30 ans, une femme, elle est capable. La plupart du temps, à 30 ans, une femme, elle est capable. À 30 ans, la plupart du temps, une femme, elle est capable. Encore une fois, elle est solide. Elle est solide. Elle est aguerrie. Donc, les gens là qui sont en mode, oui, mais vas-y, je te fais un resto. Sois contente. Bah non, en fait, une femme, elle paye ses factures toute seule. Elle voyage toute seule. Elle s'entretient toute seule. Toi, tu es là, tu viens là devant sa tête là. Oui, dire, ouais, je t'emmène un resto. Bah, c'est bien, c'est gentil, mais tu m'apportes quoi de plus, en fait? Et c'est ça le problème de beaucoup d'hommes. Et c'est même pas que les hommes, c'est la société. La société, en règle générale, ce sont les standards qui te mettent, ce sont oui, à 30 ans, vous êtes périmées, les femmes. Non, 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 non. Et c'est même le discours que beaucoup ont. Pas que les hommes, d'ailleurs. Pas que les hommes et pas que la société, même les parents. C'est-à-dire que même les mamans ont tendance à pousser les enfants. Oui, il faut vraiment que tu aies enfant, mari, tout ce que avant 30 ans, parce qu'à partir de 30 ans, c'est pas bon. Même les mamans ont tendance à pousser dans cette toxicité-là. Au lieu d'aller dans le fait de éduque-toi, etc., le temps va faire les choses. Non, avant 30 ans. Et c'est pour ça que même beaucoup de femmes, après 30 ans, ont tendance à divorcer. Concrètement, on entend souvent, on a tendance à entendre, les hommes préfèrent les femmes plus jeunes. Mais on va être honnête, parce qu'ici, on parle avec sincérité et sans tabou, mais tout en respectant les gens. On dit souvent, effectivement, les hommes préfèrent les femmes plus jeunes. Mais on parle de quels hommes? Non, mais on parle concrètement de quel homme? Parce qu'il y a deux catégories, hein. Enfin même plusieurs catégories. Oui, effectivement, il y a des catégories de personnes qui préfèrent les femmes plus jeunes, mais il y a juste beaucoup d'hommes qui préfèrent juste avoir une femme avec qui ils peuvent vivre tranquillement, passer le restant de leur jour tranquillement. Ils préfèrent juste être avec quelqu'un. Voilà. De leur âge, avec une petite différence d'âge, oui. Et comme on a dit tout à l'heure, il y en a, c'est des pointeurs. Ils font partie de la catégorie de « je préfère les femmes plus jeunes ». Et en plus de ça, on a aussi des hommes qui ont tendance à être, comme on l'a dit tout à l'heure, ce sont des hommes qui ne grandissent pas émotionnellement, qui n'ont pas fait le travail qu'il fallait faire émotionnellement pour pouvoir être apte à rester dans une relation avec une femme mature. Une femme qui est capable de te pousser dans tes retranchements, une femme qui est capable de te pousser tout court pour t'élever. Il y en a qui ne supportent pas ça. Pourquoi? Parce que
croient en compétition concrètement avec elle parce que du coup, ils vont voir, ah, mais elle est mieux que moi, ah, mais si, ah. Voilà. Non, mais et c'est réel émotionnellement quand tu n'as pas fait ton travail, tu as tendance à jalouser tout ce que ton partenaire va faire. Enfin, là, en l'occurrence, ta partenaire va faire. Parce que elle a eu le temps d'avoir ses déceptions, d'avoir son travail, de tout faire. Elle a eu le temps de se reconstruire émotionnellement et de grandir émotionnellement. Et là, elle est dans l'étape, en fait, de se dire, bah, ça y est, c'est bon, allez, on se rebooste, je me construis. Je me suis reconstruit émotionnellement, mentalement. Là, je me construis professionnellement et au niveau de sa vie tout court. Et il y a des hommes, encore une fois, qui ne sont pas prêts émotionnellement et qui disent non, mais c'est bon, je veux être dans une relation. Mais en fait, tu n'es pas prêt du tout à être dans une relation. Ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Ils ne savent pas où ils vont. Ils ne savent pas ce qu'ils veulent te donner. Mais ils veulent juste être là. Et quand toi, tu es là, tu dis, moi, je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Est-ce que tu es capable? Problème. Problème. Ça pète. Et quand toi, tu essayes d'avancer, tu vas calmer les choses, tu vas expliquer, tu vas prendre le temps. Encore une fois, intelligence émotionnelle, tu vas prendre le temps d'expliquer. Comme on dit souvent, c'est la capacité à se mettre à la place de l'autre. Là, c'est le mot m'échappe, pourtant je le connais. La capacité à se mettre. J'ai le mot, mais je l'ai oublié. J'ai un petit blanc. Et la femme a tendance à souvent faire ça, se mettre à la place de l'autre. Donc là, tu vas prendre le temps, tu vas essayer de comprendre le pourquoi du comment. Hein, on va faire des oui trauma, pas trauma. On va essayer. Mais la personne arrive quand même à te jalouser et à te faire du mal. Alors que toi, tout ce que tu veux, c'est construire avec elle. On a ce type de personnes. On a aussi les personnes manipulatrices. Au début, tout est beau, tout est rose. Tu crois que enfin tu es calé, tu es bien, tu es tout ce que tu... Au début, tout est beau, tout est rose. Une fois qu'il croit il t'a dans ta poche, dans sa poche, ou qu'il croit, même pas qu'il croit, ou qu'il sait qu'il t'a dans ta poche, malheur à toi. Le mal qui va te faire vivre, c'est-à-dire que vraiment, il y en a, c'est vraiment psychologiquement, faut les étudier. Et après, ils vont t'expliquer à quel point c'est toi le problème, alors que toi, à part en fait leur apporter tout le bien-être du monde, eh ben, en fait, tu ne fais rien d'autre. Tu ne fais rien d'autre. C'est-à-dire qu'ils vont te manipuler jusqu'à ce que toi-même, tu vas te poser la question si c'est pas toi la folle du bus. Ils vont, non mais, aller jusqu'au bout, quoi. C'est toi qui vas être interné, alors que c'est lui qui devrait être enfermé. Concrètement, c'est souvent ça. Et on a aussi les chômeurs. On a les chômeurs. Alors eux, c'est quelque chose. Comme on a dit, on a différentes catégories. Les chômeurs. Alors, j'irai pas chômeur, parce que du coup, il y a les chômeurs, parce qu'en fait, ils arrivent vraiment pas à trouver du travail et que vraiment, malgré le fait qu'ils se donnent, etc., ils n'y arrivent pas. On a vraiment cette catégorie de personnes qui, alors, ils sont au chômage, ils ont travaillé une partie. Après, encore une fois, le chômage, c'est ton argent que tu économises. Hein. Concrètement, c'est un droit, ce n'est pas une faveur que fait le gouvernement, c'est un droit. C'est ton argent que tu cotises pour après en bénéficier. Ben, du coup, quand tu ne trouves pas de travail. Et parfois même, tu n'en bénéficies pas. Pourquoi? Parce que tu te cotises, mais t'es jamais au chômage. Concrètement, ce sont des choses qui arrivent énormément. Mais on a aussi des personnes qui, voilà, vont travailler, vont se mettre au chômage. Et bah, on a ceux-là qui vont être chez leurs parents, ils ne travaillent pas, ils ne font rien de leur journée, mais ils sont capables d'avoir le culot de te dire comment gérer ta vie et à quel point tu ne gères pas bien ta vie parce que tu ne prends pas bien les bonnes décisions. C'est-à-dire que vraiment, il y en a, ils ont le culot. C'est-à-dire qu'il y en a, c'est le culot personnifié. Vraiment, tu es assis,
tu ne payes aucune facture, tu ne payes rien du tout parce que tu es chez ta mère, tu ne travailles pas, tu es chez ta mère. La personne des fois même la maman, elle est vieille jusqu'à. Et lui, là, il ose ouvrir sa grosse gorge, là, pour te dire à quel point, en fait, tout ce que tu fais, ça va pas parce qu'en fait, oui, mais des fois, c'est même en mode, ouais, mais là, tu travailles pas? Ah, mais t'es en vacances? Mais t'es toujours en vacances? Mais c'est pas toi qui ne travaille pas, qui est au chômage H24 devant la play. Je veux dire, à un moment donné, il y en a, c'est le culot personnifié. Il y en a, c'est des cas où il faut étudier. Souvent, ils disent que c'est la femme, en fait, hystérique, hormone, machin. Non! Non, 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 non. L'homme, c'est un cas complexe. Autant, oui, la femme, elle est complexe, oui, oui, avec la partie hormonale, etc. D'accord. Mais l'homme, non, mais il y en a qui vont te dire, non, mais j'ai pas le temps. Mais tu fais quoi de la journée? Des fois, tu vas être avec eux, encore une fois, comme on disait, on parlait de sacrifice tout à l'heure. Il y en a des fois, tu vas être avec eux, ils ont arrêté le travail parce que je sais pas, il s'est passé quelque chose. Et voilà, au lieu de reprendre le travail, ils vont te voir cravacher. C'est-à-dire que ils sont bien, même tu vas habiter avec eux, ils sont à l'aise. C'est toi qui ramène l'argent. C'est toi qui paye les factures. C'est toi qui dois encore faire le ménage, faire à manger. C'est toi qui aussi emmène en vacances. Lui, il est bien. C'est-à-dire que princesse à la maison. Princesse. Et si vous avez le malheur d'avoir des enfants. Après, il y a des femmes qui aiment ça. Hein. Et il y a des hommes aussi qui aiment ça. Il y en a, c'est leur ego qui va jouer. Ils vont se dire non, 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 c'est pas possible. Je peux pas me faire entretenir par une femme. Et ça, c'est un homme. Mais après, il y a des femmes qui aiment ça. Il y a des femmes qui adorent effectivement tout prendre en main pour pouvoir effectivement aussi, on le sait, avoir ce côté emprise sur l'homme. Ça va dans les deux sens. C'est plus rare du côté de la femme, mais ça n'empêche pas que ça existe. Et ça, il faut le souligner quand même. Il faut le souligner. Ça existe. Donc concrètement, une femme, dans tous les cas, à 30 ans, elle n'a absolument rien perdu, encore une fois. Pourquoi? Parce qu'à 30 ans, tu te connais, tu es sensuel, tu connais ta sensualité. Tu connais ta sensualité, tu es magnétique, tu es libre. Tu es libre. Et surtout, en fait, une femme, une fois qu'elle se connaît, qu'elle connaît son degré de sensualité, de liberté, etc., elle a tendance à être même encore plus désirable. Pourquoi? Parce qu'en fait, tellement elle se connaît, tellement elle connaît son énergie, que ça transparaît en fait physiquement. Le mental, il est tellement bien, tellement libre, tellement posé, que physiquement, ça se voit. Physiquement, il y a une transformation qui s'opère. Donc concrètement, elle ne joue pas, en fait, et elle ne joue plus à être choisie. À 30 ans, c'est elle qui choisit, c'est elle qui pose ses règles et c'est elle qui définit, en fait, ses choix. Et encore une fois, c'est problématique pour la société comme pour certains hommes. On est d'accord qu'une femme, on l'a vu hein, par A plus B, on peut approfondir le sujet des heures et des heures, mais c'est pas le but. Mais le sujet, il est super intéressant quand même. Mais on le voit et on le sait et on peut le voir même tous les jours au niveau de la société, au niveau même culturel. Les femmes, effectivement, ont tendance à être, comment dirais-je, dès le berceau, matrixées, pour ne pas dire influencées, pour ne pas dire manipulées, justement par la société comme par la famille, hein, parce que culturellement, il y a aussi beaucoup de familles qui sont encore dans ce truc-là où il faut, avant 30 ans, avoir tout ce qu'on a dit qu'il fallait avoir, il faut être construit, il faut être choisi, il faut être aimé, il faut avoir des enfants. Pourquoi? Parce qu'à partir de 30 ans, ton corps, il est vieux. Ton corps, il se périme, en fait. Et encore une fois, on l'a dit, et ça c'est une autre discussion, mais en fait, concrètement, c'est le corps de l'homme. C'est le corps de l'homme qui se dégrade à partir. Les deux se dégradent, mais pas au même niveau.
pas au même niveau, pas du tout au même niveau. À 30 ans, une femme, elle est encore capable d'avoir des enfants, elle est encore capable de se construire, elle est encore capable de faire tout ça. Autant aussi l'homme, hein, bien entendu. Mais ce truc de dire, en fait, incessamment, constamment aux femmes que avant 30 ans, il faut qu'elle ait vécu toute une vie, finalement. Parce que concrètement, c'est ça, c'est qu'il faut avoir vécu toute une vie avant tes 30 ans. Comment c'est possible de mettre une telle pression, comment c'est possible de mettre une telle pression à une femme? Enfin, je veux dire, à un moment donné, il faut arrêter. Parce qu'à 30 ans, une femme, elle n'a absolument, encore une fois, rien perdu. À 30 ans, elle sait ce qu'elle veut. À 30 ans, elle se construit. À 30 ans, elle ne mendie plus ni l'amour, ni l'intérêt, ni rien du tout. Elle ne veut plus rentrer dans des cases. Elle veut être libre. Elle veut se construire. À 30 ans, elle est libre. Elle est un peu plus consciente. Elle est aussi plus forte parce qu'elle, de par le vécu qu'elle a en tant que femme, avec les déceptions, avec les reconstructions, avec tout ça en fait, les combats qu'elle a pu avoir, elle est plus vivante à 30 ans, moins maniable, moins manipulable et elle doute moins. Le doute, ça sera toujours là, enfin dans tous les cas le doute, mais il est moins présent à 30 ans qu'à 20 ans ou à 18 ans. Et il est là en fait le degré. Il est là le degré. À 30 ans, une femme, elle n'est pas périmée, elle est plus consciente de sa valeur, de ses attentes et surtout de ses limites et de ses choix d'ailleurs aussi. Donc concrètement, ce qui est périmé, si on reste dans le concret, ce qui commence à être très périmé avec la société qui évolue, ce sont les standards qui ont été depuis trop longtemps présents dans la société et même dans nos familles concrètement. Parce que même dans le cercle familial, le cercle proche, il y a encore ce discours, on entend encore ce discours, à 30 ans, tu es périmé, péremption. T'as ta tête là, est-ce que tu t'as ta tête là? Il y a beaucoup de femmes ici, à 30 ans, qui ont des enfants, qui sont accomplis, qui, même avant 30 ans, à 35 ans, tu peux être accompli. Qui a dit que tu ne pouvais pas? À partir du moment où on te dit où on ne te dit pas que c'est impossible, tu le fais. Tu le fais. Donc, à un moment donné, va falloir arrêter de vouloir conditionner la femme dans un certain moule, de vouloir la rentrer dans certaines cases et surtout de vouloir contrôler, en fait, son évolution. Parce que la société, concrètement, c'est ce qu'elle veut. Elle est là, la peur de la société. C'est qu'en fait, la femme, elle commence à comprendre, elle commence à, non seulement à comprendre son pouvoir, à se cultiver pour encore plus pousser justement vers sa liberté et se réapproprier sa propre personne, justement. Et ça fait peur aussi à la société, autant que ça fait peur dans les cultures en tant que telles. Mais concrètement, aujourd'hui, si tu as 30 ans, mais c'est liberté. C'est une liberté. Parce que tu sais ce que tu veux, tu sais ce que tu vaux, et tu sais ce que tu n'acceptes plus. Et tu sais où sont tes limites. Et pardon, mais un mec de 35 ans, de 45 ans là, qui vient te sortir, oui, et à 30 ans, moi je ne date pas des filles de 30 ans. Parce qu'elles sont trop périmées. Mais mon coco, si tu préfères des filles de 20 ans, mais va direct te présenter à la police. Parce que PDF que tu es là, sors de ma vue. Mais sors de ma vue. Non, mais vraiment, concrètement, je pense que c'est ça que les femmes, elles doivent commencer à dire. Ah, mais tu as 30 ans? Ouais. Et alors? Ah, mais moi, ouais, d'accord. Allez, bouge. Bouge. C'est aussi simple que ça. À 30 ans, une femme, elle est capable. À 30 ans, une femme, elle est capable, elle est construite. Mentalement, comme dans sa propre vie, elle est rangée. Maintenant, si toi, tu n'es pas capable de lui apporter un plus à ce qu'elle est déjà capable de faire, parce que tout ce que on a dit que tout ce que la société nous a dit qu'un homme peut faire, la femme aujourd'hui arrive à le faire. Elle arrive à se donner un toit, elle arrive à payer ses factures, elle arrive à voyager, elle arrive à prendre soin d'elle-même, elle arrive à faire ça.
à se rendre heureuse par elle-même parce que sa propre présence avec elle-même lui suffit. Maintenant, quand une femme de 30 ans, bien entendu, laisse entrer un homme dans sa vie, ce n'est pas pour que la personne la mette là, c'est pour que la personne la mette là. Parce que c'est pour rajouter un plus dans sa vie, pas un moins. C'est un plus qu'une femme de 30 ans, elle veut. À 20 ans, oui, tu emmènes une personne au resto, même au kebab. Elle va dire oui, je suis contente. Parce qu'après, derrière, tu vas lui donner quoi? Tu vas lui donner un sac? Ouais, d'accord, ok. Une femme de 30 ans est capable de se l'offrir. Et c'est ça le problème maintenant. Les hommes, ils arrivent plus à se dire oui, mais parce que du coup, quand ils ont en face une femme accomplie, ils se disent ah mais qu'est-ce que moi je vais lui apporter? Normalement, un homme n'a pas peur. Un homme, on va dire un homme, un vrai, il n'a pas peur. Il y va et il sait ce qu'il met sur la table. Il sait ce qu'il met sur la table. Il y a plus de ouais, toi t'apportes quoi sur la table? Hein? Non, il sait. Et il va montrer. Il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de oui, mais moi aussi j'ai besoin que non mais c'est pas toi la femme dans l'histoire, c'est moi. C'est moi, la femme. Tu ne peux pas me dire oui, moi aussi j'ai besoin de ouais, d'accord. Bah du coup bouge. Non mais vraiment concrètement, je pense que avec le fait que beaucoup d'hommes maintenant sont en mode ah mais moi aussi je suis fatiguée, ah moi aussi j'ai besoin, ah moi aussi, ah moi aussi, moi aussi. Non mais c'est eux les princesses, hommes princesses comme on dit. Mais vraiment, la tendance, elle s'inverse. Concrètement, il y a beaucoup d'hommes qui ne sont même pas capables de faire la moitié de ce qu'une femme de 30 ans est capable de faire. Et qui n'ont même pas vécu la moitié potentiellement du vécu d'une femme de 30 ans. Parce que pour arriver à être constitué mentalement, émotionnellement et au niveau sociétal, faut y aller. Et généralement, même à 30 ans, il y en a des mecs qui sont... Voilà, quoi. Bon, on arrive à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Il est assez court, c'est vrai. Le sujet est très intéressant aussi, c'est vrai. Mais bon, on ne va pas s'étaler non plus. On n'est pas là pour ça. Les sujets intéressants, il y en aura d'autres. Mais en tout cas, j'espère que celui-ci vous aura plu. N'hésitez surtout pas à nous faire savoir en commentaire ce que vous en avez pensé, à mettre des pouces j'aime, à partager et surtout à vous abonner. Chaque action est gratuite et nous, ça nous permet de nous, du coup, grandir aussi et de grandir notre plateforme. Merci pour le coup de pouce, merci pour l'écoute et je vous dis à la prochaine. C'était Lily. Until next time, take care of yourself. Bye bye!